La maltraitance de la traite négrière, de l'esclavage, de la colonisation, de l'impérialisme, du colonialisme et du néocolonialisme a amené beaucoup d'hommes noirs à détester ce qui est noir. Or, au plan scientifique, qu'est-ce que nous observons? Le noir est à la base de tout. Et je pèse mes mots. Avant, les astronomes ont cru que c'était les étoiles qui étaient au centre des galaxies. Notamment, on a parlé concernant notre galaxie, la Voie lactée. On a pensé que c'était le Soleil qui était au centre. C'est pour ça qu'on a parlé d'héliocentrisme. Or, non. On se rend compte que non. Ce n'est pas le Soleil qui est au centre de notre galaxie, mais c'est un trou noir supermassif qu'on appelle Sagittarius étoile C4. Et ils se sont rendus compte, les astronomes, que les trous noirs supermassifs sont au centre de toutes les galaxies. Trou noir supermassif. Sagittarius étoile C4 concernant la Voie lactée. Deuxième chose, ces mêmes astronomes se sont rendus compte que c'est la matière noire qui fait exister les galaxies. Sans la matière noire, les galaxies n'existeraient pas. Vous voyez? Sans la matière noire, les galaxies n'existeraient pas. Vous voyez? Toujours ce qui est noir. Et puis, c'est l'énergie noire qui fait que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Vous voyez? C'est l'énergie noire qui met en mouvement les galaxies, qui font que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Donc, vous voyez que ce qui est noir, en fait, est fondamental. Même les yeux. Mais demandez aux ophtalmologues, ils vous le diront. Est-ce que c'est le blanc de l'œil qui permet de voir? Non. Est-ce que c'est l'iris qui quelquefois, qui est bleu, qui est vert, qui est noir, qui est marron, qui permet de voir? Non. Alors on parle des yeux bleus, etc. Il n'y a pas des yeux bleus, non. C'est l'iris qui est bleu. Mais ce qui permet de voir, c'est la pupille, là, la petite pupille qui est au centre là, et qui est toujours noire. La pupille est toujours noire. C'est la pupille là qui permet de voir. C'est sur elle que la lumière se reflète et qui permet de voir. Donc vous voyez que ce qui est noir est fondamental. Ce qui est noir est fondamental. Est-ce qu'il n'y a pas la nuit? D'ailleurs, dans la Bible, qu'est-ce qu'il est dit? Il eut un soir, il eut un matin. On ne dit pas il eut un matin, il eut un soir. Non, on dit il eut un soir, un matin. Parce que la nuit précède toujours. Le noir précède toujours. Ce qui est noir là, ça précède toujours. Et aujourd'hui, on parle de carbone. On veut faire croire que le carbone, ce n'est pas bon. Mais le carbone est au centre de la vie. Même dans notre ADN, là, il y a du carbone. Hein? Quand on expire, ce n'est pas du gaz carbonique qui sort. Le carbone est au centre de la vie. Comment on peut amener les gens à détester ce qui est noir? Jusqu'on va même, on dit oui, le carbone, oui, c'est pas bon, etc. Mais diantre, bande de menteurs. Même le diamant, c'est le carbone qui devient diamant. Le diamant qu'ils aiment tant là, pour lesquels ils pillent des pays et ils massacrent des gens là, c'est le carbone qui est à la base du diamant. Vous voyez? Eux-mêmes, quand ils ont commencé leur révolution industrielle, qu'est-ce qui les a permis de faire la révolution industrielle? Ce n'est pas la houille noire, ce n'est pas le charbon, ce n'est pas la houille noire. C'est la houille noire qui leur a permis de faire la révolution industrielle. Pourquoi ils veulent faire croire que ce qui est noir est mauvais? Parce qu'ils sont imbibés de haine. On a vu même le président, comment on appelle ça là même, Bill Clinton, faire massacrer les cochons noirs qu'il y avait en Haïti pour les remplacer par des cochons blancs. Non, mais c'est de la démence. Alors que les cochons noirs qui étaient à Haïti sont plus résistants par rapport au climat qui y règne. Ils étaient plus résistants, mais on les a fait tous massacrer parce qu'il y avait eu une petite épidémie. Bill Clinton a fait massacrer tous les cochons noirs.
pour mettre des cochons blancs. N'importe quoi. Donc vous comprenez que ce qui est noir est en fait est la base de tout. Même les demander aux rabbins, dans le judaïsme, qu'est-ce qu'ils disent? Que le trône de Hachem, c'est-à-dire le trône de Dieu là, est noir. Le trône de Dieu est noir. C'est ce que les rabbins disent. Vous comprenez? Et puis, dans l'univers intersidéral, qu'est-ce qu'il y a? C'est noir. L'univers intersidéral est noir. Parsemé de quelques étoiles, mais c'est noir. Et l'énergie noire, il fait son travail. Il ne peut même pas voir les trous noirs. C'est la gravitation puissante qui permet de deviner que là, il y a un trou noir. Et puis, dans les éléments de l'infiniment petit, les neutrinos, qui traversent tout, qui sont partout. Au moment où je vous parle, je suis environné de neutrinos. Vous aussi, vous êtes environné de neutrinos. Les neutrinos là sont comme un son noir.